On est mardi le 11 juillet et aujourd'hui je viens faire une inspection rapide là, entre deux averses majeures pour valider si il commence à manquer d'espace, si j'ai besoin de rajouter des hausses à miel, si ma deuxième ruche ici qui avait une population très faible et possiblement une reine a effectivement une reine et la population recommence à croître. Des signes d'essaimage, là, je sais que j'en avais un petit peu dans la dernière ruche la dernière fois, donc on fait un petit check-up de tout ça, puis on valide là, si on rajoute des étages supplémentaires. Alors on commence ça au bout, dans la colonie qui contient la reine que je croyais avoir perdue. La dernière fois, elle n'occupait pas entièrement les cadres de la hausse du bas, la hausse à miel était inoccupée. On va voir la différence aujourd'hui. Alors ça, c'était des cadres qui n'étaient pas construits la dernière fois. Ici, j'ai du miel qui est operculé. Accumulation de ce côté-là également. L'arrière, j'en ai d'operculé. Accumulation. Pas mal, tous les cadres ont le même profil. Une portion qui est construite et operculée. Une portion vide. L'arrière est pareil. Le voisin aussi. Les trois autres, jusqu'au bout, c'est le même patron que j'observe. On va aller voir s'il y a des signes d'essaimage en dessous. Alors, au niveau des signes d'essaimage, ça ici, ça a l'air vide. Sinon, j'ai ça là, qui a l'air vide aussi. J'en ai une autre là, ça a l'air vide. Je vais les détruire juste par... Ça a l'air occupé, mais non. Ok, je vais avoir besoin de faire une division finalement, je pense, parce que là, il y a des cellules qui sont chargées. Ça, il a l'air d'avoir un œuf. Finalement, ça contenait effectivement un œuf, peut-être même une larve. Donc, je vais faire une division, là, il y en a un petit peu partout en dessous. Alors, j'ai pas amené tout mon stock. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer la ruche, faire le tour des autres, savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme liste d'épicerie, puis revenir faire ça quand j'aurai fait le tour des 4. Merde. Je vais poursuivre avec la colonie faible, c'est la colonie qui avait les fourmis dans l'entretoit. Les fourmis ne sont pas revenues. Bon coup de chance. Mais la colonie a l'air encore extrêmement faible. Ok, c'est pas si pire. Alors, ça sent le miel, ça sent bon. Est-ce que j'ai des œufs et du couvain en masse? On va aller voir ça. Alors, au niveau de la population, ça a l'air d'avoir aidé de transférer les nourricières de la colonie voisine parce que là, elles ont l'air quand même plus nombreuses qu'elles étaient. Moi, ce que je vais voir, c'est des œufs. Alors ici, j'ai un cadre de miel et de nectar. Il ne contient pas d'œufs. Oh, ok. Alors, j'ai un petit peu de couvain. J'ai un cadre entier de larves. J'ai quelques œufs en périphérie. À l'arrière, c'est du pollen, du couvain. Alors, j'ai effectivement une reine qui pond. Au niveau de la quantité de couvain, ça commence à graduellement augmenter. Ici, j'ai des très belles faces qui ont été pondues, là. Wow! À l'arrière, c'est pas mal semblable. J'ai la reine qui se promène ici sur le coin, dans toute sa splendeur. Donc ça se porte très bien. Alors, ma reine pond, elle manque un petit peu d'espace par contre. Ce que je vais faire, je vais transférer le cadre qui a une phase de miel sur l'extérieur pour le tasser du chemin parce que c'est une barrière pour la reine. Ici, j'ai l'air d'avoir un cadre qui n'est pas utilisé, construit mais inutilisé. À l'extérieur aussi. Alors, je vais relocaliser ça. Et ça, c'est construit mais vide. Un peu de nectar. Je rapproche ça de la reine.
Ici, j'en ai un deuxième qui lui est complètement vide, mais je vais les interchanger. Le cadre qui est construit d'un côté, pas de l'autre, qui va également servir à la ponte. Et le cadre de miel que je vais placer sur l'extérieur. Et cette colonie-là est bonne pour toffer de même encore facilement une semaine, peut-être 2. Parce que la population justement est très faible. Elle n'occupera pas l'entièreté de l'espace trop rapidement. Donc ça c'est un souci de moins que je peux m'enlever de la tête. Je poursuis avec une colonie qui a également une nouvelle jeune reine qui pondait la dernière fois. Elle n'occupait pas l'entièreté de l'espace la dernière fois. J'avais redisposé les cadres justement pour m'aider. On va aller voir ce qu'il y en est. Alors, est-ce qu'elle a monté dans la hausse à miel? Je ne pense pas. Non, c'est tranquille à ce niveau-là. La boîte est extrêmement lourde. Alors cette colonie-là a énormément d'espace sous la ruche pour construire de la cire. Il y en a peut-être trop à mon goût, mais j'irai pas tout détruire pour l'instant là. Niveau signe d'essaimage, j'ai peut-être une cellule ici qui est vide, mais sinon le reste est quand même très propre. J'en ai peut-être une autre là qui a l'air inoccupée. Donc je vais laisser la hausse à miel sur le dessus. Donc là je l'ai détruit même. C'est vide. Je vais détruire l'autre aussi. C'était vide. J'en ai une troisième un peu plus haut. Elle est vide, je la vois déjà de même là. Donc je vais laisser ça aller. Je vais laisser l'espèce de labyrinthe qu'elles se sont créées. Puis je vais laisser la hausse à miel. Parce que présentement, cette colonie-là a construit de la nouvelle cire sur 5 cadres. Alors cette colonie-là avait construit de la nouvelle cire sur 5 cadres dans la ruche. De ce que je peux voir, sans enlever la grille à reine, ils sont construits en entièreté. Et là, elle devrait commencer à monter à l'étage supérieur. Donc, pas de signe d'essaimage. Elle devrait en théorie commencer à accumuler. D'ici une semaine, je vais revenir voir ce qu'il y en est réellement. On va terminer avec la colonie qui, la dernière fois, avait des signes d'essaimage sous la forme de 2 ou 3 cellules que j'ai détruites en pensant qu'il y avait suffisamment d'espace. J'avais relocalisé les cadres à l'intérieur. Donc, on va aller voir l'utilisation qu'elles font des étages supérieurs. Et ici, finalement, c'était vraiment des cellules d'essaimage réalistes en validant la quantité de population que j'ai à l'intérieur. Alors, je leur avais donné une hausse supérieure qu'elles n'ont pas l'air de vraiment utiliser. Il y a quelques cadres qui étaient déjà construits. Je pense pas qu'elles aient continué la construction de ceux-ci. Ça, c'était déjà pas mal de même, là. Même ça, c'en est un qui a déjà été extrait une fois. Donc, c'est resté pas mal comme c'était, une cire un peu inégale suite à l'extraction. Donc, elles ne sont pas montées à l'étage. En fait, pratiquement operculé au complet, les deux faces. Donc ça, c'est une très belle vue qu'on veut. Le cadre voisin commence à être operculé. Donc ça progresse très bien. Donc je vais avoir au moins une boîte à extraire cette année. On va aller voir en dessous s'il y a des signes d'essaimage. La population m'a l'air quand même faible. Donc moi j'ai l'impression que ça s'est peut-être déjà passé, malheureusement pour moi. Alors...
Alors, si l'essaimage n'a pas déjà eu lieu, il va sûrement se produire sous peu. J'ai une cellule ici qui est très avancée. J'ai beaucoup de cellules à l'arrière. Je vais aller me chercher du stock pour faire une deuxième division ici aussi. Je prendrai pas de chance si l'essaimage n'a pas encore eu lieu. Je vais essayer de récupérer la reine là, comme ça. Alors, je suis allé chercher mon matériel et sous une petite averse, je vais essayer de rapidement trouver la reine et procéder à ma première des deux divisions. Je vais sortir mes cadres qui ne sont pas construits, mes cadres à place. Ça c'est construit, ça c'est construit, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Donc idéalement, je vais laisser les cadres construits à la vieille reine pour qu'elle puisse pondre, parce qu'elle est en manque d'espace. Et on s'y plonge. Ici, j'ai un solide cadre de miel que je vais transférer à la colonie voisine. Ça va leur faire des bonnes ressources. Ça, c'est transféré. Mais idéalement, j'aimerais ça avoir un 5e cadre. Très beau cadre de couvain. Et ça va être un bon boost de population dans la nouvelle ruche. Ça va faire des beaux espaces à pondre aussi pour la reine. C'est mon cadre de miel du début. Ah, elle est sur le cadre de miel du début. Dans le bas du cadre ici, en train de se promener. Alors, ma division en fait est complète. Ici, je vais venir faire comme j'avais fait dans la ruche la dernière fois. J'avais fait une division. Je vais insérer mes cadres en damier, donc ils vont être construits avant que les nouvelles reines émergent. Donc elles vont avoir de l'espace, ça va permettre d'accumuler des ressources, ou du moins de dépenser des ressources. Comme ça. Comme ça. Je vais mettre ma grille à reine du côté où j'ai ma reine. Cette hausse-là est partiellement construite. Donc c'est une hausse que j'ai utilisée dans les dernières années. Il y a de la cire déjà sur mes cadres, prête à accumuler des ressources. C'est l'objectif année après année, c'est d'augmenter la quantité de ces hausses à miel-là. Ça, comme ça. Pour cette colonie-ci, qui est présentement sans reine, je vais remettre la hausse à miel qui était très avancée. Donc ça va faire office de barrière naturelle pour la future reine. Lorsqu'elle va faire son vol nuptial, elle va entrer à la ruche en bas et ne montera pas plus haut puisqu'elle n'a pas d'espace pour pondre et ça ne l'intéressera pas de monter plus haut. Pour l'instant, j'ai quand même une du lousse. J'ai quelques cadres à construire qui vont nécessiter beaucoup de ressources, donc cet étage-là, ils vont pouvoir le compléter. Et là, je me sens pas à risque là, de problème d'essaimage avant un bon 2 semaines facile. Je vais probablement rajouter une hausse avant ce moment-là, de toute manière. Alors, je poursuis avec ma seconde division. Celle-là, je suis pas convaincu que la reine se trouve à l'intérieur, donc je vais faire une bonne diligence pour essayer de la trouver, mais je suis pas certain. Je sais pas s'ils ont pas déjà essaimé, malheureusement.
Premier cadre, j'ai du miel en masse. Ça va être parfait, ça va faire un petit début de ressources là, pour bien partir. Ça. Pas d'œuf de ce côté-là non plus. Je vais les transférer pareil parce qu'il y a quand même une bonne phase de couvain qui va venir dans cette colonie ici. Donc, un très beau cadre de couvain que je vais transférer ici. J'ai pas de cellule de sémage. La reine ne m'apparaît pas être dessus. Il est plein des deux côtés. Lui, je le transfère. Ici, j'ai du pollen que je vais transférer dans la division. Donc, ce sera mon cadre numéro 4. La reine n'a pas l'air de s'y trouver. Alors, pour le pollen, je vais transférer celui-ci plutôt que l'autre. Ça va être ça. Il manque juste la reine. Donc, je vais refaire un check-up rapide sur tous les cadres. Je sais qu'elle est là parce qu'il y a des œufs. Ah. Puis elle est ici. Donc, je vais la transférer dans l'autre ruche en train de se promener là, au milieu du cadre. Donc, elle, je vais la transférer doucement. Je l'ai perdu. Ok. Transfert réussi. Elle vient de se glisser entre les cadres, donc ma division est complète. Et là, parce que la majorité de la population se trouve quand même dans cette colonie-là, je vais transférer un ou deux cadres d'abeilles. Alors ici c'est la hausse qui est pratiquement pleine. J'ai la grille à reine que je viens à poser. Et j'ai ma hausse qui est partiellement construite, mais inutilisée. Je referme la colonie d'origine. Et je ferme la division qui contient la reine. Alors moi aujourd'hui en m'en venant, j'avais prévu de faire peut-être une division si j'étais malchanceux. Finalement, c'est deux divisions que j'ai eu à faire. Donc les deux colonies du bout, j'ai dû les diviser. Il y avait des signes d'essaimage, des cellules de reine très avancées, donc qui me faisaient croire que les prochaines belles journées qui allaient arriver, possiblement qu'il y aurait un essaim qui aurait lieu. Donc j'ai préféré les diviser et garder mes abeilles plutôt que de les perdre là, en prenant une chance. Pour les autres colonies, la colonie que la population était faible, finalement le transfert de population que j'ai fait a été bénéfique. La reine à l'intérieur est une bonne pondeuse. Ça commence vraiment là, à se garnir au niveau des cadres qui sont disponibles. Sinon, pour ce qui est des hausses annuelles que j'ai installées, la plupart sont bien avancées. Il y a beaucoup de cadres qui commencent à être operculés peut-être aux 2/3 ou plus même. Donc il y a une bonne récolte qui se fait de nectar. Il y a beaucoup de ressources qui sont ramenées à la ruche lorsque les journées sont très belles et très chaudes. Et là, c'est sûr que les semaines qui s'alternent où il y a beaucoup de pluie et les semaines très ensoleillées, c'est quand même bénéfique. Donc les journées où c'est plus pluvieux, les abeilles vont rester à l'intérieur, c'est de la consolidation, donc de la génération de cire, de la construction. Ça va leur permettre de se faire de l'espace pour accumuler les journées suivantes. Donc les semaines très belles qui se succèdent, moi j'ai l'impression que ça me fait plus de troubles qu'autre chose. Comme si elle ramenait trop de ressources pour l'espace disponible, elle remplisse tout ce qu'il y a de disponible. La reine manque d'espace pour pondre et c'est ce qui entraîne l'instinct d'essaimer. C'est ce qui a causé mes deux divisions aujourd'hui. Donc ça continue à augmenter au niveau des populations, ça augmente au niveau des ressources, au niveau du miel qui est accumulé. Pour moi à date, c'est une très belle saison. Et là, j'ai officiellement la colonie numéro 8 et la colonie numéro 9 pour cette année.